les camps, il y a un policier, il y a des renseignements généraux partout dans les camps. Nous, on ne les voit pas. Civil, hein, on ne les voit pas du tout, mais ils savent qu'on est rentré, ils savent à quelle heure on va sortir. Voilà, frère. Non, la question qu'on me pose aussi, c'est est-ce qu'on peut sortir les Rohingyas des camps? Non, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Malgré le fait qu'ils soient dans un camp, ils n'aiment pas aussi se séparer les uns les autres, les Rohingyas. Ils ont cette cohésion, ils ont ce sens de la famille, etc. Voilà. D'autres questions? Ouais, mon frère. Une question. Là, on a parlé de solutions entre guillemets internes directement auprès d'eux. Oui. D'un point de vue politique, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut les accompagner directement à l'ONU, directement avec les pays qui ont pu les accueillir, avec la France, avec le ministère des Affaires étrangères, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire du lobbying? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Alors au-delà du fait que le collectif AMEB distribue de l'alimentaire et aussi de l'éducatif et du médical, il est aussi impliqué dans le réseau politique et je vais laisser la parole à Nordine, il est plus à même de parler de ça. Oui, je vais essayer de faire rapide. Parce qu'on dit qu'on a passé sur autre chose, mais voilà, pour répondre à la question, déjà merci Mohamed pour ce beau rappel. Je préfère ces discours que les miens. Moi, ça ne donne pas très envie de faire humanitaire. C'est pas que j'ai pas de cœur, mais lui, il est plus grand, c'est sûr. Non, j'essaye de ne pas craquer, mais d'aller à l'essentiel et de trouver des solutions. Et pour moi, la chose la plus essentielle, c'est que tout le monde peut faire une chose. Ici, moi je ne suis pas un spécialiste, hein, j'ai jamais été dans l'humanitaire, à part AMEB, j'ai jamais connu d'association. Ça m'a touché en 2012, je trouvais que c'était pas normal qu'on en parle, et puis c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. Aujourd'hui, on s'est beaucoup développé, un peu partout, et j'ai toujours dit, et j'y crois toujours jusqu'à aujourd'hui, que le simple fait de faire de l'humanitaire n'est pas suffisant, en tout cas pour cette cause-là. Parce que le problème il est politique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec le capital intellectuel que connaît la communauté, on a pas mal, eh bien, on va le mettre au service de la cause Rohingya. On a commencé par faire des conférences, etc. Très bien. Petit à petit, à chaque fois qu'il y a une actualité qui concerne les Rohingyas, on essaie d'être présent, en sollicitant à chaque fois les contacts qui peuvent nous intéresser. J'ai parlé tout à l'heure de ce ministère des Affaires étrangères, mais on n'a pas fait que ça, on s'est déplacé à l'ONU, on a provoqué l'organisation des conférences avec les locaux pour que les parties prenantes puissent être discutées. On a interpellé les différents médias français, M6, je ne sais pas si vous connaissez Pékin Express, mais à un moment donné ça s'est arrêté. C'est aussi l'initiative du collectif AMEB, parce qu'on les a tellement fichés, et par contre, désolé, que nous, notre but, c'était pas de les faire arrêter, c'est pas de faire arrêter l'émission, c'est pas du tout notre... Enfin, juste pour rappel, Pékin Express, c'est une émission de télévision de M6 qui organisait des jeux d'aventure qui passent par des pays. Et en 2013, il se trouve qu'ils passent par la Birmanie. Donc voilà, dans la bande-annonce du film, on vend un petit peu les mérites de ce pays-là, qui est très bénéfique d'ailleurs. C'est un très beau pays, la Birmanie. Mais voilà, donc il n'est pas question, quand on parle d'un État qui génocide un peuple, comme ça, c'est pas possible. Il faut au moins que M6 prenne ses responsabilités, qu'il puisse faire derrière une émission ou un rappel au peuple, ou dire, et je trouve ça aussi un manque de respect pour les populations locales, c'est quand on passe par des pays dictatoriaux, le moindre des choses, c'est de rappeler quelque part qu'il y a aussi des problèmes. Tous les pays ont des problèmes, mais il y a des problèmes plus graves que d'autres. Quand on parle de génocide, pour moi, voilà, donc quand on a entendu parler de cette affaire, il fallait faire quelque chose. Donc on a poussé avec d'autres associations qui nous ont soutenus, etc. On a réussi à les faire sortir un petit peu de leur